Bonjour, bienvenue à cette nouvelle leçon de l'École du sabbat de la semaine. Salut Georges. Salut Michael, content de te voir. Pareillement. Salut Sébastien. Salut Michael. Alors avant de débuter la leçon, on va prier, demander au Seigneur de diriger ça pour que les auditeurs puissent être bénis et que nos échanges puissent se dérouler comme ils souhaitent. Georges, est-ce que tu voudrais nous introduire? Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te disons merci beaucoup pour l'énorme privilège que nous avons d'avoir ta parole parmi nous. Aujourd'hui, nous demandons ta bénédiction, ton Saint-Esprit pour le comprendre, mais surtout pour le mettre en pratique. Nous demandons une bénédiction pour tous les auditeurs, qu'ils puissent avoir la grâce de ton Esprit dans son corps, qu'ils puissent avoir une connaissance plus profonde de ton amour et de ta grâce. Pardonne nos péchés, Seigneur, et nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Merci, Georges. Alors, la semaine dernière, on a vu qu'on était des enfants de la promesse. C'est-à-dire, si on résume l'étude de la semaine un peu, Dieu veut révéler son caractère au travers des enfants. Et c'est de cette façon-là que Dieu va dire, écoutez, ça, c'est mes enfants, parce qu'ils manifestent mon caractère dans leur vie. C'était un peu un résumé de la leçon de la semaine dernière. Et cette semaine, non seulement on est des enfants de la promesse, mais on est aussi la postérité d'Abraham. Alors, avant de se demander si on a du sang d'Abraham qui coule dans nos veines, là, si on ne serait pas un Juif à quelque part génétiquement, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, bibliquement parlant, parce que des fois, on dit on est la descendance d'eux, puis ça implique une certaine génétique, mais là, ce n'est pas nécessairement de ça dont on parle. On va essayer de comprendre ça cette semaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, on va tenter de mieux comprendre aussi notre rôle en tant que peuple de Dieu et notre identité. On est qui? Oui, ça c'est important, comprendre le rôle que nous avons. Oui, on va regarder ça justement dans la journée de dimanche. On avait ça. Et je ne sais pas si vous avez apprécié l'introduction. Je lisais l'introduction. J'ai aimé cette courte histoire-là. L'histoire du bijoutier qui avait l'horloge dans la fenêtre et que là, l'horloge a arrêté de fonctionner et que tout le monde dans le village était désorienté. Désorienté, c'est ça. C'était la référence. L'horloge du bijoutier est arrêtée. Tout le monde est perdu. Et j'ai aimé le parallèle. Le peuple de Dieu joue un peu le même rôle ou, à tout le moins, devrait jouer le même rôle dans le monde. On devrait être une référence pour tous les gens qui nous entourent. Et on va voir un peu cet aspect-là aussi dans l'étude de la semaine. Très important. Et l'alliance, on a parlé d'alliance depuis le début. Les promesses qui sont rattachées à ça. Les conditions pour respecter cette promesse, la promesse de Dieu. Et aussi, est-ce qu'il y a des conséquences quand il y a des bris de conditions? On va voir de quelle façon Dieu fonctionne. Et alors, la première journée, ça nous disait « d'entre tous les peuples ». Et là, le Seigneur, l'Éternel, dit qu'il va prendre un peuple d'entre tous les peuples. Puis là, tout de suite, on peut se dire « wow, c'est pas pour rien ». Tu sais, dans le monde dans lequel on vit, quand on se fait choisir, quand il y a un employeur qui nous appelle, puis qui nous dit « Est-ce que tu ne viendrais pas travailler pour moi? » C'est quoi la première réaction qu'on a? Ben, c'est un privilège. Il a choisi à moi. Ah oui, c'est ça. Hein? Il y a certainement une raison pourquoi il m'appelle. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a une raison. On a des talents, on a peut-être des études, on a peut-être de l'expérience. On paraît bien, on parle bien, tout dépendamment de l'emploi qu'on va remplir. Écoute, il m'a appelé, c'était une grosse compagnie. On a un avenir assuré, donc ça a quelque chose à voir avec moi. Mais dans la Bible, lorsque Dieu appelle son peuple, on se rend compte d'une chose, c'est que ça n'a absolument rien à voir avec son peuple. Et on a juste à lire l'histoire de l'Ancien Testament pour se rendre compte quel genre de gens c'était le peuple de Dieu. Bien, premièrement, on peut dire que si on démarre avec Abraham, mettons qu'on met Abraham comme point de départ, bien, ce n'était pas une grosse nation, c'était une promesse que Dieu voulait faire avec Abraham, de lui donner une postérité. Mais pourquoi est-ce que Dieu voulait faire d'Abraham une postérité? Bien, une grande descendance, on va dire, aussi nombreuse que les étoiles du ciel. C'est parce qu'il voulait mettre, comme on a dit tantôt, un peuple
sur la terre qui allait être une lumière. Un peu comme Jésus allait dire beaucoup plus tard, vous êtes la lumière du monde. Mais là... C'est comme, dans le fond, comme se bâtir une grande armée. Oui. Alors, Dieu est en train de se préparer un peuple. Et là, on nous parlait justement qu'on est un peuple spécial. En fait, je peux lire peut-être Deutéronome 7,6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Oui. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Merci. Tu es un peuple saint. Autrement dit, tu es un peuple, un autre mot, mis à part. Alors, c'est un peuple mis à part pour l'Éternel, ton Dieu. Tu as été choisi pour que tu appartiennes entre tous les peuples. Et d'autres traductions vont aussi vous dire que tu es un peuple spécial. Oui. Alors, ce mot-là, spécial, nous disait, écoutez, c'est être un trésor. Donc, on est un trésor pour Dieu. Là. Ça nous dit quelque chose aussi sur notre identité. Dieu nous considère comme un trésor. Encore une fois, pas à cause de nous. Ce n'est pas une réponse de Dieu à qui nous sommes, mais c'est plutôt, on va dire, lui qui avance et qui nous dit, écoutez, je vous choisis, puis vous devenez un trésor pour moi, vous m'appartenez. Oui. Puis regardez maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec vous, qu'est-ce que je souhaite que vous fassiez aux yeux de toutes les nations. Ou je devrais dire peut-être encore, qu'est-ce que je vais faire au travers de vous pour les nations. Intéressant ce que tu viens de remarquer, Michael. Oui. Parce que des fois, on pense que c'est un petit peu comme Dieu était sélectif avec quelques-uns, il va rejeter quelques autres. Mais l'idée, c'est exactement qu'est-ce que Dieu voulait faire. Parce que Dieu ne voulait pas simplement choisir un peuple pour le venir et pour le sélectionner de cette façon, mais c'est pour venir tout le monde. Amen. C'est pour qu'il puisse devenir une lumière pour tous les autres, parce que dans le fond, ça c'est un plan, ça c'est un projet pour toute l'humanité. Amen. Et il y a un autre texte qu'on avait à lire cette semaine dans Ézéchiel 16:8, je ne le lirai pas, mais qui nous parlait de l'aspect de Dieu qui veut couvrir notre nudité. Et on sait que dans la parole de Dieu, la nudité, c'est comme l'absence de la justice de Dieu. Parce qu'en réalité, si on veut savoir qu'est-ce que ça veut dire, on remonte à la Genèse. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils étaient nus et Dieu a voulu les couvrir de ces vêtements-là de peau. Donc, c'est un symbole finalement de la justice du Christ parce que Jésus allait mourir pour nous donner sa justice. Alors, Dieu veut nous accorder cette grâce-là, et c'est exprimé dans Ézéchiel 16:8, alors que le peuple était, encore une fois, dans l'apostasie, que Babylone allait venir pour raser Jérusalem. Dieu déjà disait qu'il voulait couvrir la nudité du peuple alors qu'il n'était pas en bonne position. Et Dieu va jurer d'être fidèle. Dieu, il veut qu'on devienne, selon ce texte-là aussi, sa propriété. Alors ça devient intéressant de dire, écoutez, j'appartiens à Dieu. Je ne m'appartiens pas à moi-même. C'est l'apôtre Paul, ne savez-vous pas que vous n'appartenez pas à vous-même? Glorifiez Dieu à votre corps. Paul avait compris ce concept-là aussi. Le fait de lui appartenir aussi, ça nous enlève quelque chose sur les épaules aussi. Là, ça devient, quand on a des problèmes, souvent je dis c'est son problème, c'est pas mon problème. C'est vrai, c'est vrai. Ça devient en quelque sorte sa responsabilité. Et je continue d'avancer. En fait, on nous parlait dans la première journée d'être des rois, des prêtres. Et je voudrais m'attarder peut-être en terminant cette journée de dimanche sur le fait d'être prêtre. Et là, ça nous remet dans le contexte du sanctuaire. Oui. Les prêtres dans le sanctuaire entraient pour représenter le peuple. Oui, le prêtre s'en allait rencontrer Dieu, représentait le peuple devant Dieu, et ensuite, il allait sortir et il allait représenter Dieu devant le peuple. Donc, on peut dire que ces prêtres-là agissaient à titre d'intermédiaire. Donc, quand on parle du sacerdoce royal, dans 1 Pierre 2:9, l'apôtre Pierre dit ça, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis afin d'annoncer les vertus de celui qui vous annonçait des ténèbres à son admirable lumière. Alors, ce texte-là nous explique une chose, c'est que
en tant que prêtre, nous avons ce rôle-là d'intermédiaire. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'intermédiaire, je prends à cœur ce rôle-là d'intercéder pour les autres, autrement dit, de prier pour la famille, les amis? C'est notre rôle à nous, même les frères et sœurs, d'agir, c'est ça, à titre d'intermédiaire. C'est ce que ça veut dire être prêtre. Et ça veut aussi dire que notre tâche est semblable à celle de la famille d'Aaron, finalement, qui faisait ce travail-là. Alors, on a des choses en commun. Autre détail par rapport à la prêtrise, on a aussi un rôle d'enseignant. Parce que les prêtres enseignaient la parole de Dieu. Et nous aussi, encore une fois, si on n'est pas un pasteur, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas cette tâche-là d'enseigner la parole de Dieu. Oui, ça c'est un rôle pour tous les chrétiens. Oui, tout à fait. Et particulièrement pour les parents, d'ailleurs. On doit l'enseigner à nos enfants. Donc, on a ce rôle-là de parent aussi. Et le rôle d'enseignant, le rôle d'intercesseur aussi, et un autre rôle que l'on aime moins dans le monde dans lequel on vit, c'est le rôle de juge. Parce que souvent, on va dire quoi? Juge-moi pas, Sébastien. Autrement dit, mêle-toi de tes affaires, c'est ma vie personnelle. Voyons, pour qui tu te prends, Georges? Tu ne peux pas me juger, tu te mets à la place de Jésus. Mais là, la parole de Dieu nous dit de quoi? Il faut faire une distinction entre juger, condamner, et juger, évaluer. Et le Dieu qu'on sert nous appelle en tant que prêtre à évaluer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et à agir pour les gens qui nous entourent et leur aider à voir pour faire des bons choix. Ça, c'est la clé, à aider. On n'était pas là pour les juger, pour lui dire « tu n'es pas une bonne personne ». C'est pour lui aider à organiser ses idées et comprendre que Dieu l'aime. Oui. Donc, si quelqu'un nous vole, on n'est pas pour lui dire « écoute, tu vas aller en enfer pour ça ». On est là pour lui dire, écoute, c'est pas bien de voler. On lui expliquait ce concept-là. Écoute, si tout le monde fait ça, quel genre de monde? C'est exactement ça, Michael. Il y a une façon de le dire. Oui. Puis il y a des fois des approches que des gens prennent pour dire des choses qui sont blessantes ou les gens se sentent attaqués par la façon. Donc, il y a vraiment une façon. C'est pour ça que c'est important de prier avant de parler. Donc, en terminant, la journée de dimanche, vous connaissez le message des 3 anges d'Apocalypse 14 qui commence en disant « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, sur ce dos, etc. » Donc, on a un message là que si on prend le rôle de prêtre, on est amené à intercéder, on est amené à parler. On est amené à aider les gens à évaluer. Faites des choix parce que votre destinée éternelle en dépend. On ne vous dit pas, vous êtes condamné dans le feu éternel à cause que vous avez fait telle chose. Mais on est en train de dire, écoutez, Dieu vous aime. Prenez le temps de considérer la parole de Dieu pour mettre votre vie en règle et peut-être avoir justement dans votre vie un style de vie, une façon de vivre qui correspond à ce que les Écritures enseignent. Et c'est ce qu'on souhaite que les gens fassent pour qu'ils puissent, selon Moïse, alors qu'il disait au peuple qui allait entrer en Canaan, pour que vous puissiez vivre longtemps et être heureux. N'est-ce pas la raison pour laquelle on suit les conseils de Dieu? Ou alors la raison pour laquelle Dieu nous a choisis d'entre tous les peuples. Et je pense qu'on poursuivait avec Sébastien. La journée de lundi, c'était accord foncier. Oui. Donc, la leçon, ça commence en nous parlant de la promesse. Hein? Tu en as parlé, une promesse qui a été faite à Abraham, qui a été faite à Isaac et Jacob aussi. Il ne faut pas l'oublier, ça. On voit dans la Genèse 35, 12, alors qu'on parle à Jacob, « Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je te donnerai ce pays à ta postérité après toi. Donc, cette promesse a été faite plus qu'une fois. Mais aussi, il y a quelque chose d'autre qui a été dit dans cette promesse-là, qui est important de savoir, que Dieu a dit qu'il s'écoulerait 400 ans avant que la promesse soit concrétisée. C'est ça. Ça, on peut voir ça, je ne le lirai pas, mais on le voit dans la Genèse 15, au verset 13 à 16. Donc, on parle du 400 ans. 400 ans, c'est quand même assez long. Hein? On s'entend, Québec a fêté ses 400 ans, là, il y a quelques années. Hein? Ça a l'air interminable, 400 ans. Ah oui, c'est ça. Donc, si, mettons, quelqu'un me ferait une promesse puis me dirait « ça va arriver dans 400 ans »,
C'est quand même assez... Autrement dit, tu le verras jamais. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, on peut voir que Moïse a commencé cette promesse dans Deutéronome 1.8. On peut aller lire. Oui. Deutéronome 1.8. « Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur prospérité après eux. Mm-hmm. » Donc, finalement, on arrive aux 400 ans. On connaît l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé en Égypte. Moïse arrive. On est arrivé aux 400 ans. Ça, c'est une bonne nouvelle. On se rend compte que, bon, finalement, la promesse est réalisée. Ouais. Yes. Ensuite, dans la leçon, ça nous amène à Deutéronome 28, versets 1 à 15. Bon, là, je ne les lirai pas tous. Je vais commencer. Je ne sais pas, Michael, si tu pourrais lire verset 1. « Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Wow. Oui, ça, c'est le fun. Hein? C'est le fun à entendre. C'est une belle promesse, une belle bénédiction, ça. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est vraiment dit ici? Là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que toutes ces bénédictions-là, là, il y en a plein qui vont suivre. Hein? Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Il y en a 14 ou 13 ou 14 comme ça qui sont énumérés, là, un après l'autre. Ça nous dit que la vie chrétienne, en tout cas, les chrétiens n'existaient pas à cette époque-là, mais on va dire d'être le peuple de Dieu, ça veut dire mettre en pratique. Mettre en pratique, exactement. Prends par exemple 7. Alors, Deutéronome 28, 7. « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Là, j'aimerais vous amener à 2 Rois 7, 7. Voir qu'est-ce qui se passe si vraiment on obéit. Est-ce que Dieu va vraiment bénir? Mm-hmm. Est-ce que c'est vrai, ça, ou c'est juste des paroles en l'air? Et ils s'élèveront et priront la fuite au crépuscule, abandonnant leur tente, leur chameau et leur âne. Le camp tel qu'il était, ils s'enfuiraient pour sauver leur vie. Mm-hmm. Et pourquoi qu'ils s'enfuient? On voit au verset 6, « Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit un à l'autre, « Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous des rois hétiens et des rois d'Égyptiens pour venir nous attaquer. » Ils ont eu tellement peur, après avoir entendu tous ces bouts-là, qu'ils se sont sauvés. Donc Dieu les a bénis. C'est comme si Dieu avait fait « bouh ». Oui, exactement. Comme qu'on fait un enfant « coucou ». Puis l'enfant a peur. Ouais. On peut aller voir aussi dans, si on retourne à Deutéronome 28, hein, parce que comme j'ai dit tantôt, il y a plein de promesses là, qui sont énumérées ici. Je ne les lirai pas tous. Non, si on va au verset 11. « L'Éternel te comblera de bien en multipliant tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. » Est-ce que c'est des paroles en l'air? Sûrement pas. Sûrement pas. On va aller voir 2 Rois 4, 43-44, je vais lire rapidement. « Son serviteur répondit, « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes? » Mais Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi par l'Éternel, on mangera et on aura du reste. » Il mit alors les pains devant eux et ils mangèrent et eurent le reste selon la parole de l'Éternel. Encore une bénédiction qui a été réalisée. Puis ça me fait penser à une courte histoire. Je me souviens d'un monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect. Il était au Mexique, puis il y avait un mariage. Puis, mais tu sais, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Puis, il avait amené du spaghetti. Puis, le jeune qui se mariait a dit « Ah, on va pouvoir nourrir tous les gens. » Lui, il dit « Ouais, mais là, moi, je n'ai pas amené du spaghetti pour 80 personnes. » Ils font bouillir le spaghetti. Puis ils disent, on va commencer à nourrir les gens. Fait qu'ils commencent à nourrir les gens, puis ils se fiaient aux pieds. Si les pieds étaient ça de long, ils donnaient 2 cuillerées, puis si les pieds étaient petits, ils en donnaient une, parce qu'il n'y avait pas le temps de regarder tout le monde. Ils voyaient les pieds. Puis ils servaient, puis ils servaient, puis ils servaient, puis ils servaient, puis ils servaient. Ils ont réussi à servir tout le monde. Puis ils n'ont jamais, de ce jour, ils n'ont jamais compris comment. Bien, ils savent pourquoi. Mais tu sais, il y en avait peut-être pour 20 personnes, puis on en nourrit 80. Juste une petite parenthèse. Donc,
on voit ici que Dieu respecte, il nous accorde ses bénédictions si on met en pratique. Amen. Moïse, en énumérant toutes ces bénédictions-là, ces promesses, il démontre l'alternative entre l'obéissance et la désobéissance. Parce que plus tard, dans Deutéronome, ça nous parle du contraire. Si tu ne mets pas en pratique, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. La loi est la fondation de leur éducation. Hein? Comme on peut lire, on peut aller voir dans Galates 3, 24, Moïse leur dit que leur destin éternel est entre leurs mains. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que c'est entre nos mains? Ça veut dire que c'est nous qui avons le dernier mot. Dieu nous suggère des choses, mais à nous, comme à la fin dans Deutéronome, je place devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Autrement dit, c'est entre tes mains. Donc, Dieu nous fait des promesses, mais il est lié, ses mains sont liées parce qu'à la fin de la journée, c'est nous qui avons la responsabilité de bien agir. Dieu pourra faire ce qu'il voudra, pourra nous donner des promesses qu'il veut, des bénédictions qu'il nous dit qu'il va nous faire, mais si nous, on ne fait pas notre bout de chemin, qu'on a parlé tantôt, malheureusement, ces bénédictions-là ne pourront pas arriver. Pour terminer, là, le temps, ça avance, hein, ça avance vite quand on parle de Dieu. Si on n'obéit pas, on va aller voir vite à Lévitique 26 et le verset 27 à 33. « Si malgré cela, vous ne m'écoutez point et si vous me résistez, je vous résisterai avec fureur et je vous châtierai 7 fois plus que vous péchez. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. » Je vais juste parler de ce. Je ne lirai pas tout au complet parce qu'on n'aura pas le temps. Mais est-ce qu'encore là, c'est des paroles en l'air? Dieu ne parle pas en l'air, non? Donc, on va aller voir dans 2 Rois 6, 28, 29. Puis je vais terminer avec ça. 2 Rois 6, 28, 29. Et le roi ajouta, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain, c'est mon fils que nous mangerons. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le lendemain, je lui ai dit, donne-moi ton fils pour que nous le mangions, mais elle l'a caché. » C'est triste d'entendre ça. C'est vraiment cruel. En québécois, on va dire ça fesse. Ouais. J'ai choisi cela pour vraiment démontrer un point que Dieu, quand il dit quelque chose, il ne faut pas le prendre, c'est pas des paroles en l'air. Il faisait référence au siège de Samarie, là. Et donc, les gens mouraient de faim. Ouais. Ils sont allés jusqu'à manger leurs propres enfants. C'est des choses qui se sont produites à quelques reprises dans l'histoire, là, avec Babylone, mais même plus tard. Jésus avait parlé de ça aussi, à la destruction de Jérusalem en l'an 70. Et dans ma méditation ce matin, je me suis rendu compte que même Moïse a vu la destruction de Jérusalem et s'est exprimé par rapport à ça. Donc, oui, le Seigneur ne ment pas. Non, il ne ment pas. Mais c'est juste dire que ce n'est pas Dieu qui voulait faire ça. Mais non, c'est la désobéissance du peuple qui l'a amené loin de la protection de Dieu. Ouais. Et quand on n'est pas sur la protection de Dieu, l'ennemi va venir pour nous détruire. C'est ça qu'il faut comprendre toujours, parce que des fois, on peut avoir l'idée, non, Dieu va me punir. Dieu ne va pas te punir. C'est nous qui nous éloignons de Dieu et c'est l'ennemi qui va rentrer pour faire du mal dans nos vies. On se retire sous la protection de Dieu. Et on devient une cible pour l'ennemi facile. Très bon point, Georges. C'est très important de le souligner parce que souvent, les gens, on entend ça souvent, oh, Dieu, il fait des tremblements de terre, Dieu, il fait... C'est pas Dieu là, qui fait, c'est nos gestes qui apportent tout ça. Donc, je vais finir avec ça pour la journée de lundi. Parfait. Et Georges, on était aussi à mardi, Israël et l'Alliance. Oui, ça c'est intéressant. Ça va nous amener à voir à quel point Dieu voulait avoir un compromis avec nous. Ça c'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose de solennel et de sérieux aussi. Et comme on l'a déjà mentionné, c'était toujours conditionnel. C'était toujours par rapport à obéir à Dieu par amour et à suivre ses instructions, parce que sinon, ça va avoir
des conséquences vraiment négatives. Malheureusement, on voit des choses négatives, mais c'est à cause du peuple. Parce que, par exemple, dans Jérémie 11, oui, on peut débuter le verset en lisant « Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi chacun le penchant de leur mauvaise corps. » C'est ça, c'est triste de le dire, mais il faut remarquer que les choses dures pour le peuple d'Israël à l'époque, ça n'était pas parce que Dieu voulait les punir. C'est à cause que le peuple n'a pas obéi à Dieu. Et ça nous touche à nous tous, parce que si on n'obéit pas à Dieu, on va avoir des conséquences négatives. On va avoir des problèmes. Mais j'aimerais remarquer une chose. Je vais demander à Sébastien si tu peux lire pour nous, s'il vous plaît, Genèse 6, 5. Parce qu'ici, on va parler un petit peu de pensée. Et c'est important que nous puissions apprendre l'importance de garder les pensées dans nos têtes. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça, c'est terrible parce qu'une pensée va donner une action et les actions vont devenir des coton pour les gens et ça va donner des mauvais caractères ou des bons caractères. Le message pour nous, on doit vraiment garder nos pensées. Il faut vraiment choisir nos pensées et demander l'aide à Dieu pour avoir des pensées positives. Parce qu'on ne peut pas se permettre aussi d'avoir des mauvaises pensées pour les autres ou pour nous-mêmes. Parce que malheureusement, ça va donner une action, ça va donner quelque chose de négatif dans nos vies. Et le but de Dieu, c'est que nous pouvons nous amener à lui tout le temps pour demander l'aide de garder nos pensées dans les bons sens qui va nous permettre de développer une bonne relation avec Dieu. Mais j'aimerais revenir encore à la figure d'alliance, du pacte, parce que ce n'est pas simplement un compromis entre deux personnes pour essayer d'avoir le plus de profit personnel possible. C'est plus l'engagement, et Dieu l'a comparé avec le mariage. Oui, j'aime ça. Parce que dans le mariage, on voit que ce n'est pas juste des intérêts monétaires, économiques. Ça, c'est l'amour, ça, c'est le compromis, ça, c'est pour te soutenir émotionnellement, spirituellement. Dans tous les lieux de les besoins de la personne, on voit cet exemple dans le mariage. Et c'est cette relation que Dieu voulait développer avec chacun de nous et avec la représentation de son peuple aussi. J'ai un petit paragraphe à vous partager aussi, que ça dit cela nous ramène au point déjà évoqué. L'alliance que Dieu veut avec nous n'est pas simplement un accord juridique froid, conclu entre deux hommes d'affaires qui cherchent à conclure le meilleur marché possible pour eux-mêmes. La relation de l'alliance, c'est un engagement sérieux. Et on le doit prendre avec amour. Oui, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Non, je voyais justement cette belle image-là que le Seigneur a pris du mariage pour illustrer son engagement envers nous. Oui. Alors, le Père est là, il y a le Fils, et le Fils, on sait que c'est Dieu. Et c'est lui l'époux. Et l'Église est l'épouse. Donc, l'époux vient, puis il nous montre sur la croix combien il nous aime. Puis là, il nous propose un engagement. Mais quelles sont les règles de l'engagement? Les commandements de Dieu. Autrement dit, c'est un engagement basé sur l'amour. Et si tu m'aimes, garde mes commandements. Et on ne peut pas imaginer avoir un mari ou une femme et dire, écoutez, ah non, ça c'est ben trop. Ouais, écoute, il faut que je te sois fidèle en plus. Ça n'a pas de bon sens. C'est quoi cette affaire-là? Alors, si on met toutes les règles puis par rapport au mariage, puis on dit, ah non, ça c'est trop, bien, on voit que c'est un problème d'amour. Oui. Par contre, si on aime, est-ce que d'être fidèle à son partenaire, à sa partenaire, c'est un problème? Ben non. Donc, pourquoi est-ce que ce serait un problème d'observer les commandements de Dieu
si on aime Dieu. Oui, exactement. Ça fait pas de sens. J'aime le lien. Oui, exactement, Michael. Et juste pour conclure, parce que le temps nous presse, Dieu veut développer une relation d'amour avec nous, de façon sérieuse. Mais nous, on doit avoir le compromis aussi par amour. On n'était pas obligé, mais on doit le faire par amour. Et à fur et à mesure que nous développons ces relations avec Dieu, on va voir quelle bénédiction ça va être pour nos vies et pour les autres aussi. Un engagement de part et d'autre, motivé par l'amour qu'on a. On sait que Dieu est amour. 1 Jean 4, le verset 8. Et nous, est-ce qu'on répond à Dieu par amour, encore une fois? Et si c'est vraiment l'amour, tout ce que Dieu place devant nous comme étant les conditions ne seront pas un fardeau, n'est-ce pas? Exactement. Ça sera un plaisir, un bonheur. Oui. Et on continuait, Sébastien, on nous parlait du reste aussi cette semaine. Ça veut dire quoi, ça, le reste par rapport à l'Alliance? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Well, on va commencer le reste avec Ésaïe 4.3. Et ça dit ici, « Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Pour moi, c'est un message d'espoir. Hein. On veut... Oui. C'est un message d'espoir, mais on veut tous être dans ce livre-là, ce livre de la vie, pour faire partie de ces vivants-là, qui ont la vie éternelle. Amen. On veut faire partie du reste. Daniel 12.1, d'ailleurs, on peut aller voir Daniel 12.1 qui nous en parle ici. Alors, ça dit, « En ce temps-là, il se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Encore, on en parle souvent là, dans la Bible de ce livre-là, hein, le livre de la vie. On veut, en tant que chrétien, c'est notre objectif aussi. Hein, oui, c'est de répandre la parole. Oui, c'est d'aider son prochain. Oui, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, mais c'est aussi pour faire partie de ce livre-là. Ouais. On veut y arriver. Et on sait une chose, en fait, on sait que notre nom est écrit dans le livre de vie à partir du moment où on s'engage avec Dieu. Mais le défi, c'est qu'il reste écrit. Il reste là, ouais. Parce que ça a l'air que c'est possible qu'il soit effacé. Oui, ouais. Oui. C'est pas un crayon... c'est pas un crayon marqueur, non. OK. Ensuite de ça, dans la leçon, ça nous amène à Michée. Je vais être honnête, Michée, ce n'est pas un livre que je connais très bien. Mais je suis content d'avoir été dans ce livre-là. Je ne sais pas si, Georges, tu peux lire dans Michée. Il y a des très bels messages dans le texte qu'on va lire. Ça dit, « En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteaux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste de ceux qui étaient chassés, une nation puissante, et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion, de l'or et pour toujours. » Puis j'aime le mot utilisé ici, boiteux. Hein? On est tous des boiteux. On est tous... Il faut se le dire. Oui, il faut se le dire. Hein? Des fois, ça ne paraît pas physiquement qu'on est boiteux. Ouais. Je connais des gens qui ont été blessés dans leur vie, puis ça paraît qu'ils sont boiteux. Ils boitent. Mais nous, moi, par exemple, ça ne paraît pas que je boite, mais je suis un boiteux quand même. Hein? On a tous des défauts, on tombe tous. Oui, on a des problèmes. On a tous des problèmes. Oui. Il y en a tous frappés du péché. Oui, on est tous frappés du péché. Il y en a, ça paraît physiquement, mais il y en a que c'est mentalement. Ouais. Donc, il y a toujours un reste. Un reste, il y en a eu quand aussi, hein? Au déluge, il y a eu un reste. C'était pas un gros reste, là. Il y en avait 8. Il y a toujours un reste du début. Oui. Il va jusqu'à la fin. À la fin, il va y avoir des restes aussi. On va espérer qu'il va y en avoir plus que 8. Puis, la leçon nous amène dans un autre livre, Sophonie, en anglais, j'avais aucune idée, parce que moi, je lis ma Bible plus souvent en anglais, puis j'avais aucune idée, Sophonie, c'était quoi? Zephaniah. Oui, Zephaniah. Donc, Sophonie... ça ne ressemble pas. Non, ça ne ressemble vraiment pas. 3, 12, 13. Je ne sais pas si je peux lire tu peux lire ça. Sophonie 3, 12 et 13. « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible,
qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Le reste d'Israël ne commettra pas d'injustice, il ne dira pas de mensonge, et il n'aura pas dans la bouche une langue trompeuse, mais ils pourront manger et se coucher sans que personne ne les trouble. Donc, c'est le verset 13, ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les troublera. Ça, c'est réconfortant. Amen, on aime ça, se coucher on en aime paix. Ça, hein? en paix. Il y a des moments dans la vie où tu es stressé, puis il se passe des choses, puis tu dors mal, le lendemain tu te réveilles, tu es fatigué. Donc, une des choses qu'on veut, c'est de bien dormir. Je veux être reposé, moi je veux être là. Et 12, ça nous décrit les qualités que Dieu recherche. C'est quoi ces qualités-là que Dieu recherche? Humble et petit. Ouais. Hein? Il veut qu'on soit humble. Lorsqu'on fait des grandes choses, des fois, on oublie de remercier Dieu, puis on prend la gloire pour nous, mais il faut réaliser que moi, j'ai rien fait. Là. C'est Dieu qui le fait à travers moi. Il veut qu'on soit humble et petit. Ouais. Donc, on peut voir que depuis le tout début, hein, on a échoué, on a retombé, on a échoué, on a retombé. Mais heureusement qu'à quelque part, il y en a toujours un, au moins un. Hein. Un reste, c'est au moins un. On va espérer que c'est beaucoup plus qu'un. La promesse d'avoir la vie éternelle est toujours accessible. Toujours. Depuis le début, elle est accessible. Aujourd'hui, en 2021, c'est ça qu'on est rendu, là. est encore accessible, cette vie éternelle-là. Amen. On peut penser à Élie quand il était dans la caverne, puis qu'il s'était sauvé. Qu'est-ce qu'il a, il a reçu de la nourriture de Dieu? Dieu l'a aidé. À la suite de ça, Dieu lui a demandé, il dit, « J'ai pas fini avec toi. » Il dit, « J'ai d'autres choses pour toi. » Qu'est-ce que Élie a fait? Même s'il était tanné, s'il ne voulait plus, s'il est allé se cacher, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué. OK? Il a continué pareil. Puis c'est ça que Dieu veut qu'on fasse, que nous autres aussi, on fasse ça. Souvent, on se fait demander des choses, soit par nos prochains ou par l'Église. Est-ce que tu pourrais faire ça? Oh non, ça ne me tente pas, je suis fatigué, je ne veux pas le faire. Lorsqu'on se fait demander quelque chose par quelqu'un, il faut toujours se dire que c'est probablement Dieu qui me le demande. C'est Dieu qui me demande d'avancer. C'est Dieu qui me demande d'aller vers cette personne-là. C'est Dieu qui me demande, comme qu'on fait ici en ce moment, c'est Dieu qui me le demande de venir ici. Il veut qu'on avance. Chaque fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Oui, exactement. Et là, j'aimerais aller dans Jean 10, 27, 28. On va terminer avec ça. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ouais. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Donc, il y a beaucoup de choses, Amen. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ces deux versets-là. Quand il dit la vie éternelle, ça ne veut pas dire qu'on ne mourra pas. Là. Hein? La première mort, on va probablement, j'espère que nous, on n'aura pas à passer par là. On le souhaite. On le souhaite, mais il y a beaucoup de gens qui ont passé par cette première mort-là. Ouais. C'est la deuxième mort qu'on parle ici. On a accès à la vie éternelle. Lorsque Dieu va revenir, lorsque Jésus va revenir, il y a des gens qui vont revenir pour avoir cette vie éternelle-là. Heureusement, j'espère que nous, on ne passera pas par la première. Puis, une autre chose importante ici, on voit que ça dit « Et personne ne les ravira de ma main ». Ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est vraiment strong, comme on dit en anglais, parce que ça va être quelque chose qui ne va pas changer. Puis, ça veut dire aussi que si personne ne les ravira de ma main, ça veut dire que Satan n'a pas accès à nous. Quand la brebis s'égare, c'est parce qu'elle le fait volontairement. On sait que les brebis ici, c'est nous. Hein? Ouais. Puis on s'égare volontairement. Donc, accès, Satan peut nous faire dévier, mais c'est parce que c'est nous qui l'a choisi. Oui, tout à fait. Ouais. Merci Sébastien pour cette belle réflexion sur le reste. Et la journée de jeudi nous parlait d'Israël spirituel. Et ça, je pense que c'est important parce que c'est pas tout le monde qui comprend Israël spirituel. Ah, ça c'est les choses pour Israël dans le passé. Ça, c'est les lois pour Israël. Maintenant, là, c'est autre chose. Oui. Je te laisse nous guider là-dedans. Oui, c'est intéressant, Michael, parce que les trois religions plus importantes ou plus connues au monde,
tu réclames Abraham comme son père. Les musulmans, les juifs et les chrétiens aussi. Malgré que les chrétiens sont aussi nombreux, mais on voit que nos racines viennent d'Abraham. Mais l'important, c'est que la Bible va nous aider vraiment à démêler ça. Et j'aime bien la définition qu'on peut trouver avec l'apôtre Paul. Et aussi avoir toujours en tête que les choses spirituelles, ils ne sont pas liés à des ethnies, à des nationalités, ou à des races ou à des sexes. Ça sont quelque chose d'égal et de pareil pour tout le monde. Et là, on voit l'amour de Dieu. Là, on voit un Dieu qui n'a pas de discrimination pour personne ou pour quelque chose comme ça. À tout le moins, certainement pas en ce qui concerne le salut, parce que ce texte-là de Galates dont tu fais référence, c'est très certainement par rapport au salut. Écoutez, puis ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, etc. Parce que là, autant que je cherche, Sébastien, des hommes puis des femmes, il y en a encore. Hein? Oui. Parfait. Donc, ça parle vraiment du salut. Hein? Oui. On pourrait lire ça. Je vais demander l'aide à Michael de lire Galates 3, 26 ou 27. C'est juste donner un petit peu de contexte parce que c'est un juif qui le parle, c'est l'apôtre Paul. Et lui était adressé une lettre à un gros conflit qu'il y avait dans les gens, qu'il avait beaucoup de discussions avec ça. Mais c'est important de savoir que pour tous les juifs, il avait une mauvaise idée que le plan du salut de la vie éternelle était juste pour eux. Ouais. Et là, une exclusivité. Un peu. Oui, exactement. Galates 3, 26 et 27. Vous êtes tous fils de Dieu. Comment? Par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Amen. 26 et 27, oui. Oui. On pourrait lire le 28 aussi. 28. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Alors, même 29, si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Ah, OK. Et vous êtes héritier conformément à la promesse. Oui, ici, on peut mélanger toute cette discussion inutile parce que le fait de descendance d'Abraham, c'est une figure plus spirituelle que génétique. Parce que c'est le caractère qui compte pour Dieu. Si je suis un Africain, si je suis un Albin, si je suis Canadien, Américain, n'importe quelle nationalité, ça ne compte pas pour Dieu. Parce que pour Dieu, on est tous pareils, on est créatures de Dieu. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est la foi que nous avons en lui, c'est la foi que nous avons en Jésus-Christ. Et j'aime beaucoup la définition que l'apôtre Paul donne dans le verset 26, parce que l'apôtre Paul nous dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ». Ça, c'est vraiment magistral. Il n'y a qu'un doute, il n'y a qu'une parole à dire. Ça, c'est vraiment clair. C'est vraiment intéressant de savoir que Dieu nous donne cet accès à tous. Comme Michael l'a dit tantôt, il n'y a pas d'exclusivité pour personne. Ça va être le salut pour tous. Le salut est disponible à tous. Oui. Je ne sais pas si jusqu'à maintenant, vous voulez dire quelque chose? En fait, le texte que tu viens d'amener me rassure. En fait, il nous aide à comprendre d'une façon claire que cette postérité d'Abraham, en fait, cette promesse que Dieu fait, finalement, elle s'accomplit en Jésus. Oui, exactement. Qui est la postérité, finalement, qui est le Messie, parce que là, on revient à Genèse 3,15, ce plan du salut que Dieu va donner lui-même à Adam et Ève. Écoute, je vous envoie quelqu'un qui va vous sortir de là. Et là, on voit la lignée royale, on voit Jésus qui va arriver. Et là, on devient, ça nous dit, descendance d'Abraham en Christ. Donc, on devient héritier à cause de ce que Jésus a fait pour nous, parce que lui, il a tout accompli en lui. On a l'assurance du salut
par la foi, on devient tous fils et filles de Dieu. C'est extraordinaire. Exactement, c'est extraordinaire parce que c'est par rapport à la promesse de Dieu. Amen. Et la promesse était accomplie dans la vie, dans le ministère et dans la résurrection. La mort et la résurrection de Jésus-Christ et son ministère maintenant dans les sanctuaires célestes. C'est vraiment intéressant parce que dans l'ancienne, dans l'époque du Nouveau Testament, il y avait beaucoup de préjugés. Parce que si tu étais grec, tu étais romain, tu avais des privilèges. Par exemple, au moment de la condamnation de l'apôtre Pierre et de Paul, Pierre était crucifié parce que lui était juif, mais à cause de sa nationalité romaine, l'apôtre Paul, il ne pouvait pas le crucifier. Il avait des privilèges, il avait des protections, pareil qu'aujourd'hui. Mais la chose que je voulais remarquer, les gens, ils avaient soif de la parole de Dieu. Ils avaient soif de le message de l'Évangile. Et quand l'apôtre Paul arrive à dire, écoute, mes amis, il n'y a pas de question de nationalité, il n'y a pas de question d'être juif ou d'être grec, il n'y a pas de question d'être romain ou pas. La question c'est, qu'est-ce qu'a fait Jésus pour nous? Et c'est avoir la foi en lui. Et ça c'est le même message pour nous aujourd'hui. On doit avoir la foi en Jésus et on doit comprendre que l'Israël spirituel que Dieu appelle aujourd'hui, c'est, comme on l'a dit tantôt, est une race royale. C'est des prêtres, c'est pour prêcher les autres, c'est pour les aider à trouver la vérité. Et ça, c'est un privilège, ça, c'est une bénédiction. J'aimerais lire Romains 4, 16 et 17. Est-ce que tu pourrais le lire pour nous, Sébastien? Romains 4, 16, 17. Oui. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Nous voyons aussi un message clair et fort que ça n'était pas à cause de quelque chose que personne a fait, ça a été à cause de ce que Dieu avait fait, mais il nous va ramener à Abraham juste comme un exemple, pas comme quelqu'un qui a le pouvoir ou quelque chose de surnaturel de nous donner. C'est juste un exemple à suivre et c'est juste avoir la foi qu'il a fait agir aussi Abraham. Parce que ça c'est important de mentionner aussi, la foi, ce n'est pas quelque chose qui nous reste de côté sans rien faire. La foi, il va nous amener à agir et à faire des choses par amour et avoir un changement important dans nos vies. Un disciple du Christ, c'est un individu qui agit, n'est-ce pas? Oui, exactement. J'aimerais juste finir en lisant ce verset-là de Daniel 7, 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sur les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Gloire à Dieu, et ça c'est la promesse pour l'Israël spirituel, et il y a une place pour tous nous dans ce royaume. Et regarde, ça a été basé sur la promesse de Dieu, comme Sébastien l'a dit. Quand Dieu dit quelque chose, ça c'est quelque chose qui va arriver. Et même les punitions, quand on désobéit, mais plus encore les bénédictions, quand on apprend à obéir à Dieu par amour, par milieu de la foi. Amen. Amen. Merci, Georges. On a déjà terminé l'étude de la semaine. Je pense qu'on aurait pu parler encore une fois plus longtemps. On s'est réservé un peu, mais on voit le temps avancer. Mais on remercie le Seigneur parce qu'on s'est rappelé qu'on a été choisi. Ce n'est pas grâce à quoi que ce soit de ce qu'on a en nous.
et que cette alliance-là, elle a des obligations. Dieu nous amène à avoir dans notre alliance du sérieux, un engagement, une démonstration de notre amour. Oui, exactement. À travers l'obéissance. Et on s'est rappelé aussi qu'on a des rôles en tant que sacrificateur. Ça, c'est important. On a des rôles. D'enseignant, on a des rôles de juge. Hein? On n'aime pas ce mot-là, on en a parlé, mais on a des rôles de juge pour aider les gens à évaluer les choses, à les réorienter dans leur vie spirituelle. On a revu aussi Israël spirituel, de voir qu'on est des héritiers avec Christ. Finalement, que cette promesse-là faite à Abraham est la nôtre en Jésus-Christ. Amen. Fils de Dieu, fils et fille de Dieu. Alors, Dieu nous invite à saisir cette promesse-là et en faire une réalité pour nos vies. Et la même chose avec vous, les auditeurs. Et tantôt, on a pris le livre de Michée. Je vais terminer avec un texte, justement, de Michée au chapitre 6. C'est une invitation que Dieu nous fait. On nous dit à partir du verset 8, « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit et que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Ma prière, c'est que nous ayons cette expérience-là avec le Seigneur, qu'on puisse marcher humblement devant lui. Oui. Alors, est-ce que, Sébastien, tu veux prier en terminant, s'il te plaît? Absolument. Merci. Notre Père Céleste, on te remercie de cette opportunité qu'on a de venir parler de ta parole, Seigneur. Aide-nous, donne-nous le désir d'être des fidèles représentants, des fidèles chrétiens, des fidèles disciples pour partager ta parole, Seigneur, et aider son prochain comme toi tu le fais. Merci, Seigneur, de toutes les promesses que tu nous as données, toutes les bénédictions qui vont avec. Et c'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Amen.